Personnellement, j'ai eu l'impression de retourner à l'école quand j'étais en école primaire, quoi. C'était le deuxième jour de l'incubation, nous très contents, on avait ciblé notre produit, génial, ok, ouais, donc d'ici 3 semaines, on commence à lancer ça, c'est bon. Et là, notre coach qui nous dit, non, vous faites tout ce qui était communication, maintenant c'est maintenant. Et après-demain, vous êtes sur Facebook et vous commencez à faire des pubs, même si vous n'avez pas le produit, etc., quoi. C'était super amusant parce qu'en fait, à chaque fois, on avait l'impression d'être bon élève. Et à chaque fois, on nous disait, non, mais c'est pas ça, en fait, vous allez faire ça pour demain et c'est pas dans 3 semaines. Ou encore, on va faire une application et non, pas d'application, il va falloir trouver quelque chose pour que ça sorte là, maintenant, et pas faire de surinvestissement, quoi. Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, mais ce qui était amusant, c'est qu'on est arrivé avec un projet où on avait l'impression qu'on avait déjà pas mal d'insights sur les utilisateurs. On avait fait une grosse étude avec Ipsos qui coûtait quand même pas mal d'argent à la boîte. Ça faisait déjà un moment qu'on bossait sur le sujet, et là on a présenté tout ça à Make Sense qui nous a dit c'est cool votre truc, mais vous leur avez parlé en direct. Donc là on s'est senti un peu con, surtout moi je venais d'une équipe marketing, donc c'était un peu. Je me suis dit en fait c'est un peu du bon sens, mais c'était un peu ridicule qu'on n'ait jamais rencontré nos utilisateurs, et donc au début on a quand même été un peu réticents. Enfin, on avait un peu envie de rencontrer des utilisateurs, mais qui étaient des amis d'amis, ou juste parler à quelques personnes pour confirmer des intuitions. Et là, notre coach nous a dit non, vous prenez vos baskets, on descend sur le quai du RER à Magenta, et on a passé la journée à interviewer des gens entre deux trains qu'on avait rien à foutre de notre truc, mais qui prenaient quand même 1 minute pour nous parler. Et ça nous a vraiment, je pense, sorti de nos retranchements. On y allait vraiment en traînant les pieds. Mais au final, je pense que c'était un peu indépendamment des insights qu'on a eu ce jour-là, je pense que c'était un peu un moyen pour Make Sense de nous mettre un peu un coup de pied aux fesses et de nous faire sortir de nos habitudes, quoi. Et donc c'était une super idée, en fait. Si vous avez une bonne idée, plutôt que de se lamenter dans le fait que votre boss en fait n'y adhère pas, pourquoi vous n'allez pas directement voir le PDG, taper à sa porte sans rendez-vous et lui dire monsieur, madame, j'ai une idée, j'ai besoin de 30 minutes pour vous la présenter. Moi, je propose des ateliers de coding à l'attention des enfants et notamment des filles. Et quand j'ai pitché l'idée devant mon comité de direction, j'avais fait un atelier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai formé plus de 600 personnes. À l'époque, quand j'ai pitché l'idée, j'en avais formé 12. Mais j'étais convaincue. Et donc, ce que je donnerais, le conseil que je donnerais, c'est fake it until you make it. Porte ton idée, c'est pas grave si t'as pas un track record de folie. Derrière, si t'es convaincu, ça marchera.